Erev Tov à tout le monde, Shalom Aleichem. Le plaisir est revenu de se retrouver, Be'ezrat Hashem, pour une nouvelle année, 5783. Une année pleine de simcha, pleine de lumière, pleine de Hora Vayeyor. Et Be'ezrat Hashem Idbarach sur Yeshiva Zoom. On continuera de se retrouver, si vous le voulez bien, pour partager des chidushim et découvrir cette belle aventure de la Torah qui marque notre vie. Je commence par les remerciements. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zoom pour la reprise de cette nouvelle année. Et Beruchim Abayim, soyez la bienvenue, vous tous et vous toutes, Be'ezrat Hashem, dans notre Yeshiva Zoom où nous faisons un plaisir de vous accueillir. Cette semaine, Parashat Bereshit. Nous ouvrons, on va pas dire l'année elle a déjà presque un mois, nous sommes à la fin du mois de Tishrei, mais dans ce, comment dirais-je, tumulte des fêtes, des Chagim, depuis Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot jusqu'à Simchat Torah, il y a eu tellement, Baruch Hashem, d'événements qui ont marqué le début de cette nouvelle année, et bien on se retrouve de façon un peu plus posée pour pouvoir étudier et échanger ensemble Be'ezrat Hashem Idbarach. La paracha de cette semaine, Parashat Bereshit, ouvre la Torah. Nous allons, Be'ezrat Hashem, demander à Kadosh Baruch Hu de nous accorder encore une année de vie pour découvrir la vie à travers la paracha de la Torah. Sefer Bereshit, Parashat Bereshit. Bereshit, bara Elokim et hashamayim et haaretz. On a l'habitude de traduire au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et effectivement, sur plusieurs dizaines de versets jusqu'au jour du Shabbat, Vayerev Vayiboker Yom Hashishi, la Torah va nous décrire, certes succinctement, la création du monde. Akadosh Baruch Hu, il crée un monde dans lequel on va trouver tous les éléments décrits dans la Torah et que nous connaissons dans notre vie de ce monde du Olam Hazé. Il y a quelque chose d'assez surprenant dans cette création du monde, dans ce monde dans lequel nous vivons, que je voudrais partager avec vous. Tout d'abord, le livre de la Torah, le Chumash, d'emblée nous parle de l'œuvre divine, de la création, Bereshit bara, de la Beria. Donc Shamayim va'aretz, le ciel, la terre, et tout ce qu'ils comportent, tout ce qu'ils contiennent. Tout ce qui fait du ciel, le ciel, et tout ce qui fait de la terre, jusqu'à la création de l'homme, le 6e jour, l'homme, l'humain, l'homme et la femme. Il n'y a pas de présentation, entre guillemets, du Boré Olam, du Créateur. La Torah ne nous dit pas il y a un être suprême qui a, de par sa volonté, décidé de créer le monde. Voici le monde que Dieu créa. Bereshit bara Elokim. D'ailleurs, Havaya Yud Kevavke, le nom d'Hachem, ne figure pas dans ce premier chapitre de Bereshit. On va le trouver entre Yom Hashishi Vayechulu Hashamayim, le tétragramme, Yud de Yom, He de Hashishi, Vav de Vayechulu, et Yom Hashishi Vayechulu Hashamayim, et la quatrième lettre, le He dans Hashamayim. Vayechulu, Yom Hashishi, Vayechulu Hashamayim, les premières lettres forment le nom d'Hachem Yud Kevavke. Il n'y a pas de présentation d'Akadosh Baruch Hu. La Torah nous parle directement de l'œuvre d'Hachem. Bereshit bara. On a l'impression, enfin c'est l'impression que j'ai personnellement, qu'on arrive comme ça, comme si on parachute. Dieu il a créé le monde, bon, qui est Hachem.
parlons-nous d'Akadosh Baruch Hu. Non, il faudra attendre la fin de la création pour apprendre, et encore, sous forme de Rachetevot, le Yud Kevavke, plus loin dans la paracha, on va voir le nom d'Hachem clairement, il faudra attendre le livre de Shemot, dans Yitro Anochi Hachem Elokecha Asher Otzetira. Peut-être que la Torah aurait dû commencer par Anochi Hachem. Rashi déjà soulève la question que la Torah aurait dû commencer par Achodesh Azelachem, la première mitzvah c'est Rosh Chodesh. Mais même Rashi, je ne comprends pas très bien. La Torah aurait dû commencer par un commandement, Anochi Hachem. Pour Rashi, il y a un postulat que la Torah est un livre de mitzvot, de commandements, ce que Dieu ordonne à l'homme. Alors il fallait commencer par Achodesh Azelachem. Mais n'aurait-il pas été plus sage, logique, je ne sais pas, de commencer par la Torah Anochi Hachem Elokecha, ou Anochi Hachem, je suis Hachem, qui a décidé de créer le monde, le ciel, la terre, etc. Et après, toute l'histoire des patriarches, du Maboul, Noach, etc. Et la sortie d'Égypte. Mais on commence comme ça, on ouvre le livre, et puis Dieu est venu, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Question qu'on ne demande pas, nous dit le Talmud au traité Chagiga, on ne demande pas qu'est-ce qu'il y avait avant la création. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il y avait avant la création. Mais si il y a création, il y a créateur. Alors pourquoi la Torah ne nous parle pas du créateur? C'est la première question que je voulais vous partager. Deuxième question, c'est que je vais surtout travailler avec vous, Be'ezrat Hashem ce soir, c'est que lorsqu'on parle de la création, encore une fois, cela implique bien évidemment qu'il y a un créateur, mais vulgairement parlant, ce créateur, personnellement, me déçoit un petit peu. Pourquoi? Parce que la Torah nous parle et nous décrit, Bereshit, c'est la description d'un monde matériel, matière. On va parler des 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. On va parler Shamaim Vaaretz, on va parler des animaux, on va parler des végétaux. Bereshit, c'est la description d'un monde matière, matériel. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre plutôt à quelque chose, à une création d'éléments spirituels ou tout simplement divins? Certes, la création matière et matérielle est bien évidemment divine, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais, fort est de constater que dans Bereshit, en tout cas dans les psukim de la Torah, dans les versets de la Torah nous décrit uniquement un monde physique, matériel, avec des lois naturelles, pour les luminaires, pour l'eau, pour l'air, etc., etc. Ensuite, il y a une histoire très intéressante de Adam Arishon et Chava qui se trouve dans le Gan Eden. Là, on nous parle de quelque chose dont on ne connaît pas dans ce monde-ci, bien que la Torah décrive le Gan Eden lui-même comme étant également un monde matière, puisqu'elle va dire que dans ce jardin d'Éden, il y a des arbres, il y a toute une description dans la paracha, il y a des fleuves, il y a 4 fleuves. Alors certes, tout ça fait référence à des notions qui sont bien plus élevées que le simple texte et la simple lecture du texte. Mais malgré tout, je suis, le mot déçu bien évidemment n'est pas adapté, mais je suis un peu choqué, dirais-je, ou bien surpris qu'il n'y a aucune présentation d'Hachem dans la Torah et qu'il n'y a aucune description d'éléments, d'êtres ou de créatures spirituelles. D'ailleurs, ces éléments spirituels ne sont même pas mentionnés dans la Torah, à tel point que le Midrash s'interroge de savoir quand Akadosh Baruch Hu a créé les Malachim, les anges. Ils ne sont pas écrits, on va rencontrer les Malachim plus tard dans le livre de Bereshit. Par exemple, celui qui me vient en tête, c'est avec Yaakov Avinu, Amalach Agoeloti.
ou bien Yaakov qui va se battre contre le Malach, la Torah va nous parler des Malachim. Mais elle ne prend pas le soin de nous dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé des Malachim, à tel point que le Midrash Rabbah, chapitre 3, passage 8, Gimel Chet, rapporte une discussion entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu a créé les Malachim? Selon Rabbi Yochanan, les Malachim ont été créés le deuxième jour de la création, et selon Rabbi Hanina, les Malachim ont été créés le cinquième jour de la création. Alors, c'est une étude en soi. D'ailleurs, Rashi, au premier chapitre, verset 5, opte pour l'opinion de Rabbi Yochanan que les anges ont été créés le deuxième jour. J'ai vu rapporter dans un texte qu'il y a certaines opinions qui pensent que les anges ont été créés le premier jour. En tout cas, selon le Midrash, les anges ont été créés le second ou le cinquième jour. On ne sait pas dire clairement, de façon évidente, quand est-ce que ces êtres spirituels ont été créés. Il y a une étude à approfondir, ce ne sera pas le sujet ce soir. Le premier mot, Bereshit, c'est une étude en soi. Bien, je dirais même plus. La première lettre, qu'est-ce que ça nous change? Très bien. Ne serait-ce que la première lettre déjà de Bereshit, le Bet est déjà une étude en soi. Il y a dans le Midrash, dans Otiyot de Rabbi Akiva et dans d'autres textes de la Torah magnifique. Pourquoi la Torah, elle a commencé par la lettre Bet? Tout ça, certes, est à étudier. Vous proposez une première réflexion, c'est que le Bet, c'est la bracha. Bien sûr, lorsqu'on pioche dans les Midrashim, dans les commentaires de la Torah, tout le sens de la lecture des mots de la Torah, c'est extrêmement profond. Mais je dis de prime abord, ce qu'on apprend par exemple à un débutant, ou à un enfant, ou bien à nous-mêmes avec tout ce qu'on a appris, on relit la Torah, et on va essayer de découvrir des chidushim, mais la lecture, le pshat de la Torah, les mots qui figurent dans la Torah, ne nous parlent pas de toutes ces créatures et de tous ces éléments spirituels. C'est comme s'il y avait une volonté, bien évidemment, de ne pas les écrire. Je parle des malachim, mais par exemple dans la tfila du matin, vous dites qu'est-ce que ça change? Je vais revenir à cette réflexion que vous soulevez, mais d'abord, selon le Midrash, il faut comprendre, selon Rabbi Yochanan, le rapport entre les malachim et la création du deuxième jour, et selon Rabbi Hanina, le rapport qu'il y a entre les malachim et le cinquième jour. Il faut approfondir cela. Mais, et pourquoi Rashi a opté pour l'opinion de Rabbi Yochanan qu'ils ont été créés le deuxième jour? Toujours est-il, c'est que tous deux sont d'accord qu'ils n'ont pas été créés le premier jour. Donc tout ça, il faut étudier dans ce Midrash. Alors vous dites, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? D'abord, nous allons voir dans l'histoire, déjà comme je l'ai rappelé, notamment avec Yaakov Avinu, au moins par 2 fois, ce que j'ai en tête, et dans l'histoire de tout le Tanakh, nous allons rencontrer des hommes, des grands hommes de l'histoire du Tanakh, qui vont avoir affaire au Malachim. Il y a des livres très intéressants, je pense au Sefer de Rab Tzadok HaKohen de Louvlin, Sichat Malachim, ou bien encore le Sefer de Rabbi Moshe Cordovero. Pour avoir un rapport avec une chose, il faut que j'en connaisse les détails. Justement, oui, les détails peut-être pas les détails. Je termine, je disais que Rabbi Moshe Cordovero a également écrit un livre sur, je ne sais pas s'il faut dire ainsi, la vie, l'enjeu des Malachim. Mais dans l'histoire, nous allons rencontrer des hommes qui vont avoir un rapport avec le Malach. Alors, on n'a peut-être pas besoin de connaître le détail des Malachim. J'irai encore plus loin. Tous les matins, nous récitons une bénédiction. La première bénédiction avant le Shema Yotzer Ameorot, où nous parlons des Malachim, nous parlons des Séraphim, nous parlons des Mesharté à Kodesh. Dans cette bénédiction première qui précède le Shema, nous allons parler des Malachim. Nous allons nous inspirer même
de leur façon de louer Akadosh Baruch Hu, nous allons nous en inspirer à notre tour pour que nous aussi nous puissions et nous sachions louer correctement Akadosh Baruch Hu. Je n'ai peut-être pas besoin de connaître le détail, mais j'ai besoin d'abord au moins de connaître la généralité. Pourquoi? Tout simplement, la Torah ne dit pas que les anges ont été créés. Pourquoi? Et puis, plus on va connaître les malachim, plus on saura l'enjeu, leur fonction et le rapport que nous avons eu. Vous savez qu'il y a une grande discussion que d'ailleurs rapporte le Even Ezra au début de la paracha. Il ramène l'opinion de Rav Sadia Gaon et le Even Ezra il s'oppose sur Rav Sadia Gaon. Une discussion très intéressante. Est-ce que le clan Israël est supérieur au Malachim ou inférieur? On retrouve cette notion, ce débat dans le Mesilat Yesharim, également dans le Maharal. C'est un sujet qui a sensibilisé les maîtres d'Israël de savoir si on est au-dessus des Malachim ou en dessous des Malachim. En tout cas, j'ai juste donné des titres, des étiquettes. En tout cas, la question tout simplement, pourquoi la Torah ne nous parle pas des créatures spirituelles? Et là où je suis un peu, entre guillemets, déçu, c'est que d'Akadosh Baruch Hu, avec le peu que nous connaissons d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'on ne peut pas connaître Akadosh Baruch Hu dans l'ultime de son être, mais on découvre dans les livres de Emouna, regardez par exemple le Nefesh HaChaim, ou encore beaucoup d'autres livres de la Torah. La Emouna, c'est la base de notre histoire, de notre peuple, de la création du monde. D'ailleurs, le Ramban Nachmani dit au début de la Torah, est-ce que c'est pour laisser à l'homme la possibilité de se tromper, ou qu'il cherche du coup? Peut-être vous proposez une réponse, je vais vous en proposer une. J'aime bien ce que vous dites, mais pourquoi c'est pas mentionné du tout? Je sais pas. Akadosh Baruch Hu, dans l'immensité de son être, est-ce que l'immensité de son être serait-elle, je dirais pas réduite, mais je donne déjà un peu une tendance, mais l'immensité d'Akadosh Baruch Hu, on va la découvrir dans l'infini du divin, on va le découvrir dans la création matérielle, physique, donc définie. C'est dans le défini que nous allons découvrir l'infini. Au contraire, ça aurait réduit de dire des créatures. Je dis pas, pourquoi ça aurait réduit? Je dis pas qu'on doit nous présenter avec Jborou uniquement qu'il a créé des êtres spirituels. Mais pourquoi nous parler uniquement de la création matérielle? C'est cela qui me surprend. Je vous parle d'un grand professeur, d'un grand physicien. Je dis voilà, il a créé un petit jouet. C'est dommage de présenter l'immensité de l'infini de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, dans un monde, certes, qui est magnifique. Le monde, il est magnifique. Les océans, les montagnes, les villes, les humains, les animaux, les végétaux. Tout ça, c'est extraordinaire. Mais Akadosh Baruch Hu, qui, avant de proposer une création matérielle, il est spirituel, il est divin. Alors, pour comprendre la création, il faut commencer par le matériel. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que non seulement pour comprendre la création, il faut commencer par le matériel, on aurait été réductif, alors que tout... Pourquoi on aurait été réduit? Pourquoi ça réductionne? Pourquoi ça réduit le divin que de parler que du divin? Je sais pas, un médecin, il parle de médecine, un mathématicien de mathématiques, un Talmid Chacham doit nous parler de choses que l'on comprend, que l'on perçoit, même Hachem, pour que l'on comprenne. Alors, très bien, mais parce qu'on ne peut décrire le divin de manière complète. Alors attention, c'est bien, Baruch Hashem, ces avalanches de réflexion, il faut juste que j'ai le temps de lire et de les intégrer toutes. Voilà, c'est très bien tout ce que vous proposez. On va aller un petit peu dans ce sens. J'ai suffisamment, je pense, insisté sur la question. Mais pourquoi? Je ne sais pas, quelqu'un qui étudie la Torah, il nous parle de Torah. Si quelqu'un qui étudie la Torah, il nous parle de la pluie et du beau temps, c'est pas intéressant. Ah, alors on ne peut pas comprendre, c'est réduire. Pourquoi c'est réduire? De toutes les façons, même la création, vous savez que Rashi nous dit qu'il n'y a pas toute la description, parce qu'en vérité, même la création de la matière, du physique,
elle est immense et on la méconnaît, pour ne pas qu'on s'enferme nous-mêmes. Pourquoi on va s'enfermer? Alors, une des propositions, c'est pour qu'on nous parle de ce qu'on comprenne. Alors, là aussi, on ne comprend pas tout, puisque la Torah nous dit Hachem il a créé le ciel. Or, il dit Rashi, le ciel, c'est Esh et Maïm. Alors, il fallait parler du feu et de l'eau avant de parler de Shamaïm, etc. À vivre que dans le divin et le spirituel. Or, nous sommes dans un monde matériel. Oui, mais il y a un danger dans toutes vos propositions. Il y a un danger. Pourquoi la Torah ne nous parle pas du spirituel? Pourquoi il faut attendre, je ne sais pas, plus tard dans les parachiotes? Pourquoi il faut commencer par le matériel? Je sais pas, ça aurait pas gêné. Tout ce que vous dites, c'est vrai, mais la Torah aurait pu dire, voilà, Dieu, il a créé un monde physique, mais il a aussi créé des mondes supérieurs, des mondes, des êtres, des créatures, des éléments. C'est ça Dieu. Pour mettre le suspense, de la recherche, voilà, le suspense. Le suspense. Alors certes, à travers ce monde, et heureusement que les maîtres de la Torah, nous sommes à la fin de ce matériel. Et en plus, nous sommes à la fin. Donc au final, le paradis Tzrak, Rabbi Tzrak Koutner, il fait cette remarque. Il dit que l'homme, il a été créé le 6e jour. Donc en vérité, la création qui a précédé l'homme, on ne la connaît qu'à travers les psukim de la Torah, les premiers versets de la Torah. En vérité, donc même dans ce monde matériel, il y a quelque chose qui nous échappe. C'est quoi qui nous échappe? Ah, voilà, c'est un peu ce qui me surprend. Vous savez ce que j'ai failli faire? Je vais vous dire un secret. Comme on n'est pas très beaucoup, alors je vais vous dire un petit secret. J'ai tout simplement eu pas beaucoup de temps et aussi une certaine retenue et crainte. Je me suis dit, je vais aller voir dans les livres des autres cultes comment ils abordent le début de l'histoire. Est-ce que tout le monde commence par Dieu créa le ciel et la terre? Bon, je ne l'ai pas fait. Je vous dis honnêtement, je ne l'ai pas fait. Un peu, j'ai eu peur. De toutes les façons, j'ai pas les livres, mais je voulais chercher un petit peu sur Internet. En tout cas, pour ma part, si je devais écrire un livre qui présente l'œuvre divine, j'aurais pas dit Dieu, il a créé les océans, le ciel et la terre. Moi, personnellement, j'aurais écrit Dieu est immense, Dieu est infini, Dieu est spirituel, il créa des êtres spirituels, etc., en les décrivant d'une façon ou d'une autre, ou même sans les décrire parce que je les ignore. Mais après toute cette image spirituelle du divin, et il a aussi créé un monde avec la lune, les étoiles, etc. Donc pourquoi il faut occulter la création du spirituel? Ce sont aussi des êtres créés. Les malachim, vous dites qu'est-ce que ça nous change? Je l'ai dit chez Yaakov par 2 fois, mais lorsqu'Akshmou va créer l'homme le 6e jour, ils vont figurer les malachim, parce qu'Akshmou va leur demander est-ce qu'il faut créer un homme? Comment allons-nous créer cet homme? Akshmou, il consulte. Rashi, vous connaissez ce Rashi. Rashi dans la paracha dit Akshmou, il a consulté les malachim. Donc quelque part, on est lié à la malachiout. On est lié à ces créatures angéliques, puisque Akshmou va les consulter. Notre création, la création de l'homme, de l'humain, est prise en charge quelque part par la consultation d'Hachem auprès des malachim. Qu'en pensez-vous? À tel point que la Torah, elle dit au pluriel Naaseh Adam Betzalmenu. Créons un homme à notre image. C'est écrit au pluriel. C'est incroyable. Bon, je ne sais pas quoi vous dire, Anilo Yodéa. Alors, il y a, après toutes vos réflexions et dans ce que vous avez proposé, il y a un embryon, nous devons faire un travail sur cette création. Oui, mais ça ne répond pas le fond de ma question. Et en d'autres termes, quel est le travail que nous avons à faire dans cette création? Alors, je disais, après vos réflexions très intéressantes, honnêtement, très importantes, je vais réunir tout ce que vous avez dit, vous allez voir, je vais associer vos remarques. C'est dommage qu'on ne peut pas les faire apparaître sur les écrans et les garder, parce qu'en tout cas, gardez vos remarques, elles sont très importantes. Je réunis ce que vous avez dit, vous allez voir un puzzle extraordinaire qui se constitue, il y a une très belle image qui se constitue. Je voudrais faire un petit voyage en arrière,
sur la fête de Sukkot que nous venons de vivre pour proposer une réflexion. Le Sfat Emet, dans Sukkot, il fait un constat surpuissant et sublime. Nous avons bâti la Soukha, nous avons réalisé cette mitzvah qui rappelle les Anane Kavod, les colonnes de gloire divine, selon la version retenue par la majorité des Rishonim. Nous avons fait le Lulav, ce bouquet extraordinaire des 4 espèces, qui représente le clan Israël sous tous ses aspects, les tzadikim, les rechaïm, etc. Et voilà, dit le Sfat Emet, que nous clôturons la fête de Sukkot par un bouquet constitué de 3 ou 5, peut-être plus, feuilles en tout cas de Harava. Le dernier jour de Sukkot, on prend quelques branches de Harava et on fait le minhag de les frapper au sol Havatat Harava. Le Sfat Emet s'interroge. Comment est-ce possible que tout ce travail de Sukkot se termine par la Harava, qui représente d'ailleurs le rachat, qui n'a ni Torah ni Maasim Tovim, comme dit le Midrash, qui n'a ni bonnes actions, ni sagesse de la Torah, il n'a rien du tout. La Harava a ni goût, ni senteur. Comment se fait-il que tout ce travail s'achève par la Harava? J'avais fait un chiour, je crois la semaine dernière, Shabbat Odam, où j'ai rapporté cette idée de Rav Shriki Shalita qui dit que nous passons de Kippour à Sukkot. Alors en réalité, c'est-à-dire, on a l'impression que depuis Rosh Hashanah, on monte jusqu'à Kippour. Kippour, Sukkot, on se retrouve dans quelque chose de végétal, une cabane, et on termine Sukkot dans de la harava, une feuille de sol qui a ni goût, ni senteur, ni rien du tout. J'ai rencontré cette réflexion également dans le livre Esh Amoadim de Rav Scheinfeld, qui va encore plus loin dans le temps, puisqu'il dit voilà qu'après Sukkot, nous avons Shemini Atzeret, et le Moussaf de Shemini Atzeret, donc c'est l'avant-dernière prière de tout ce mois d'élévation, de spiritualité, de tchouva, de prise de conscience de la vie, etc., se termine par une prière, normalement j'ai le livre sous les yeux, par une prière qui s'appelle Tikkun HaGeshem. Tikkun HaGeshem, c'est littéralement la prière de la pluie. Mais on sait que le mot Geshem, en hébreu, vient également du mot Gashmiyut, qui veut dire matérialité. Voilà, de Gashmi, exactement. Et il rapporte cela au nom du Divrei Yechezkel, qui ramène lui-même au nom de son père, Rav Naftali de Ropshis, qui dit que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Shmini Atzeret, toutes nos prières tournent autour de la Rouchaniyut uniquement. La Tchouva, la Torah, les Maasim Tovim, les Midot, la Chochma. Et ce n'est qu'à Shmini Atzeret qu'on a le droit de demander à Akadosh Baruch Hu tous les éléments matériels de la vie. Alors le Rav Scheinfeld dans Esh HaMoadim, il dit c'est incroyable que nous terminons non seulement par la Harava, mais, et non seulement Sukkot, mais même Shmini Atzeret, qui est un jour où nous sommes
intimement lié avec Hachem. Atzeru imi yom echad. Akshburu dit restez avec moi encore un jour. C'est la dvekut. C'est l'intimité du peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et là, on se retrouve dans les éléments les plus matériels qui sont nécessaires. Certes, on ne dit pas, je ne suis pas en train de dire que la matière, il faut la rejeter, qu'il faut la refouler, pas du tout. Mais comment se fait-il que dans les moments les plus forts de l'histoire, dans les moments les plus forts du mois de Tishri, où nous avons commencé par Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, on a l'impression qu'à un moment donné, on redescend vers quelque chose de matériel. Alors certes, Rav Wolbe, Alav Shalom, nous a appris que le plus difficile, vous vous rappelez cette anecdote, un jour Rav Wolbe, il était dans un avion, il voyageait, et il y avait devant lui une brochure. Il a pris cette brochure qui expliquait le décollage et l'atterrissage de l'avion. Il en a fait un chiour. Et il y a un article, comme ça il écrit dans son Sefer, il y a un article qui explique que l'atterrissage de l'avion est plus difficile que le décollage. Alors Rav Wolbe Alav Shalom, il dit c'est la même chose dans la Avodat Hashem. Monter, 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 c'est pas simple, c'est pas évident. Mais atterrir, non pas tomber, atterrir, ça veut dire tous ces acquis spirituels élevés. Verosho Magia Shamaima, comme l'échelle de Yaakov. Et ensuite, il faut prendre toutes ces notions élevées, Elionout, il faut prendre la Elionout, tout ce qui est en haut. Il faut le ramener il faut atterrir dans le monde matériel, dans le monde de la vie quotidienne. Ça, c'est plus difficile. Acquérir une notion, Veyadatayom, acquérir une notion spirituelle, c'est une chose. On est dans l'esprit, on est dans la tête, dans la Chorma, Bina, Da'at, etc. On est dans Keter, on est dans la couronne divine. Mais prendre ce qu'il y a dans la tête et l'introduire dans le corps, dans le monde matériel, c'est plus difficile. Va Shevota el Levavecha. Ça, c'est l'idée de Rav Wolbe. En d'autres termes, je voudrais... Mais durant les Yamim Tovim, nous n'avons pas été que dans le spirituel. Justement, c'est ça. C'est ça que font remarquer les Mefarshim. C'est que Rosh Hashanah et Kippour, oui, on n'est que dans le... Surtout Kippour. C'est écrit, pour parler encore des Malachim. À Kippour, on ne mange pas, on ne boit pas, il n'y a pas d'intimité, etc. Toutes les lois de Kippour, c'est écrit dans les Sfarim, on est comme des Malachim, comme des anges. Donc Kippour, oui, c'est que du spirituel. Rosh Hashanah, c'est un petit peu mitigé. Un peu, on est dans le din, ou beaucoup même en tout cas, on est dans la création du monde, on est dans Malchut Shamayim. D'un autre côté, on festoie, on mange, on boit, mais en même temps, on ne fait pas le Hallel. Rosh Hashanah, c'est un petit peu délicat comme exercice. Mais je le fais à travers les fêtes, parce que ce constat déjà du Sfat Emet, j'avais fait un shiur à Hoshana Rabbah, je ne sais plus, il y a quelques années, sur le Sfat Emet, qui dit comment se fait-il qu'on clôture tout ce travail par la Harava, qui n'a rien de spirituel. Ce constat de Rav Scheinfeld, que nous clôturons, même le lendemain de Sukkot, on est Shmini Atzeret, c'est un moment très fort de relation d'Israël avec Akadosh Baruch Hu. On le termine par la prière de la matière, de la matérialité. Comment conjuguer, vous savez, c'est un immense travail, et un des sujets, personnellement, que je trouve des plus passionnants de la Torah, cette conjugaison du gouffre et de la neshama, du corps et de l'âme, du corps et de l'esprit, mais l'esprit dans le sens bien plus élevé que l'esprit simple et l'esprit matière, puisqu'il existe aussi l'esprit matière, comme nous enseigne le Maharal HaKadosh, l'esprit vraiment qui dépasse et qui surpasse la matière. C'est la bracha de Mafli la Asot, etc. Mais comment conjuguer? Ça veut dire, même le savoir, il y a des choses, oui, je sais. Tu dis à quelqu'un, mais ce que tu fais, il ne faut pas faire. Il dit, oui, je sais. Alors, si tu le sais, pourquoi ça ne passe pas dans ton corps?
la conjugaison de notre tête, qui est une création à part, le Betsalmenu Kidmutenu, et de notre corps, on est composé d'un corps et d'une tête, comment les conjuguer, ce tandem extraordinaire du gouffre et de la Neshama, par extension le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Ça, ce sont des grands sujets de la paracha de Bereshit, d'ailleurs, et de la vie. En d'autres termes, je voudrais lire avec vous, je vais vous montrer par la suite deux exercices très intéressants. Comment on met cela en pratique? Là, je suis encore un petit peu dans l'esprit, excusez-moi. Après, on va voir concrètement comment ça se réalise. Le Sfat Emet, Tavresh Lamed Dalet, il écrit quelque chose de fondamental et d'extraordinaire. Il y a tout simplement des mots dans la Torah qu'on ne traduit pas suffisamment correctement et précisément. Je vais le lire, il n'est pas long, je vais le lire et le traduire avec vous, j'aime partager avec vous dans les mots, ça prend une autre dimension. Hashevach, si vous voulez en d'autres termes, j'ai trouvé ma question ici dans les mots du Sfat Emet. Hashevach bebriat shamayim va'aretz. La Torah, puisqu'elle nous parle, elle ouvre par la création du ciel et de la terre. Ça veut dire que la Torah met en avant la qualité, le shevach, l'éloge divine d'avoir créé le ciel et la terre. Qu'est-ce qu'il y a de si élogieux que de dire qu'Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre? Dirtiv, il ramène un pasouk dans Yeshaya, je vais essayer de le lire entièrement, qui dit la chose suivante. C'est où marom enechem. Il dit le prophète Yeshaya Navi, levez vos yeux vers les hauteurs. C'est où marom enechem. Ur mi bara ele. Et regardez qui a créé tout cela. Alors déjà c'est intéressant. Yeshaya Navi nous dit, pour voir correctement la création du monde, il faut lever les yeux. C'est quoi? Se'u marom enechem, uru mi bara ele. Yeshaya ne se suffit pas de dire voyez qui a créé. Derrière la création, il faut voir le créateur, bien évidemment. La création implique le créateur, nous dit le Maharal. Mais il ne dit pas simplement regardez, voyez, contemplez la création. Il dit c'est où marom enechem, élevez vos yeux très haut. Ça, c'est pas écrit encore dans la Torah, ça s'écrit dans Yeshaya. Mais d'où Yeshaya Hanavi, alors c'est un avis, ok, mais d'où Yeshaya Hanavi, d'où le prophète Isaïe a appris cela que pour voir la création, il faut lever les yeux. Et qu'est-ce que ça veut dire lever les yeux très haut? Il faut relier les deux, tout à fait, exactement. C'est ça qui dit, c'est où marom enechem, ou mi bara ele. C'est dans Yeshaya, chapitre 40, verset 26. Levez vos yeux en haut et voyez qui a créé cela. Shamayim va'aretz. C'est-à-dire quoi, lever les yeux en haut? Et d'où Yeshaya Navi a pris cela? Bereshit Marel, ok, on n'a pas besoin de lever les yeux pour voir la création. Tu vois les végétaux, tu vois les animaux, tu vois les humains. Bon, j'ai pas besoin de lever les yeux. Ou dans Bereshit, Yeshaya Navi, lorsque le prophète Isaïe lisait Bereshit, il voyait d'emblée le c'est où marom enechem, élevez en haut vos yeux. Où il a vu ça? Il dit le Sfat Emet quelque chose d'extraordinaire, Moraï Verabotai. Hi appelé. Oui, il y a dans la création du monde quelque chose d'extraordinaire, de pélé. Il y a quelque chose de surprenant. Or, c'est intéressant, vous allez voir, parce que tout ce que j'ai dit en interrogatif, le Sfat Emet, dans sa grandeur, il va le dire en exclamatif. Regardez, c'est magnifique. Toi, tu t'étonnes, me dit-il, si je peux me permettre de parler ainsi, où tu vois la grandeur de Dieu dans ces petites choses,
Eh bien, il dit le Sfat Emet, c'est parce que tu n'as pas levé tes yeux. Lève les yeux. Hi appelé. Oui. Et il y a ici quelque chose d'encore plus extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas la création spirituelle des malachim, des mondes spirituels, comme le Nefesh HaChaim en parle longuement dans le Sha'ar Aleph. Qu'Akadosh Baruch Hu, qui est divin et spirituel, crée du spirituel, il n'y a rien d'exceptionnel. Cela va de soi. Mais qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé du matériel alors qu'il est spirituel, ou appelé Ersheyuchal Yot Mitpashet, Koach Hashem Idbarach Ledvarim Gashmiyim. Ça, c'est encore plus extraordinaire. Que la puissance, l'énergie divine, que je traduis ce soir spirituelle, que l'énergie spirituelle puisse s'épancher et s'étendre jusqu'aux choses matérielles, ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est Pélé. Que le spirituel produise du spirituel, c'est, entre guillemets, selon notre logique et notre orthographe, cela est normal. Cela va de soi, c'est naturel. Mais que le spirituel s'épanche, c'est-à-dire que l'infini se retrouve dans le défini et que du défini tu puisses rebondir vers l'infini, ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable, qui ne répond pas à une logique humaine. Je donne un petit exemple qui n'a rien à voir. Vous avez, par exemple, il faut préparer, on va recevoir une personnalité, alors il faut préparer un plat culinaire d'une grande qualité. Alors on demande qui c'est qui va cuisiner, puis il y en a un qui lève le doigt et dit, moi, si vous voulez, je peux vous préparer un rôti, un poulet, une viande, je sais pas, un bon poisson. Alors on le regarde, mais on lui dit, mais toi, tu es professeur de mathématiques, tu sais pas cuisiner, ou toi, tu es, je sais pas, un grand chirurgien, toi, tu es ce que tu es, mais on ne voit pas le rapport évident entre l'œuvre, entre la création et le créateur. Qui vient d'un grand chef cuisinier qui dit, moi, je vous fais un bon plat, on va lui dire, c'est normal, ça reste magnifique, c'est raffiné, c'est épicé, etc. Mais cela va de soi que un chef cuisinier, il sache cuisiner. Mais je sais pas moi, qu'un pilote d'avion, il vient nous faire un bon poisson, on va trouver ça, ça arrive, je dis pas, mais voilà, c'est un machal. D'ailleurs, nous-mêmes, dans notre vie, on ne se reconnaît pas toujours dans notre propre œuvre. Parfois, on est même surpris de dire, ah, moi j'ai fait ça, ah, c'est incroyable, je pensais pas que j'étais capable. On voit pas le rapport entre ce que nous faisons et ce que nous sommes. Ça, c'est encore plus Pélé. Mais il va plus loin, le Sfat Emet, et il dit Veze Lachon Beria, c'est-à-dire Bereshit Bara. Qu'est-ce que ça veut dire Bara? Nous, on traduit au commencement, Dieu a créé, Bara. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Sfat Emet. Mashemit Gale ou Mitpachet Lechitzonut Haolam. Bria, créé, c'est le dévoilement de la puissance, de l'énergie spirituelle, enfouie, cachée, profonde, haute, marom, dans l'œuvre de la matière. Peut-être que c'est marom, d'après ça, je ne sais pas jusqu'où il veut aller le Sfat, je sais qu'il veut aller très loin, mais je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il me fait penser que c'est peut-être ça le sens du pasouk, c'est marom. C'est pas que tu as besoin de lever les yeux, mais qu'à travers ce que tu vas voir, à travers la création, tu dois voir le marom. Tu dois voir l'élevé, la romémout. Et il va encore plus loin, c'est ramené dans le Sfat Emet édition Bnei Bina, que le Sfat Emet, il écrit, c'est d'ailleurs plus loin, dans la paracha de Bereshit Tavresh Nun Dalet, il dit, c'est ça le mot Beria, Bara. C'est quoi Bara? Davar Chutz Mimenu. Il a créé quelque chose qui est extérieur à lui-même. D'ailleurs, le Targum, dans Bereshit chapitre 15, verset 5, traduit le mot chutz, extérieur, par bara. En araméen, dans la Gemara, bara, c'est-à-dire à l'extérieur, milébar. En d'autres termes, pour synthétiser, le Sfat Emet, il dit que il a créé quelque chose qui vient de lui,
parce que tout émane de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, et ce qui émane d'Akadosh Baruch Hu, il l'a créé à l'extérieur de lui. Ça veut dire que quand tu vois la création, tu ne vois pas d'emblée le créateur, tu dois le chercher. Ça, c'est immense. Ça, c'est surpuissant. Ça, c'est l'idée principale que je voulais partager avec vous ce soir. Mais je voudrais vous montrer un exercice concret. Bon, c'est intéressant, il y a encore à réfléchir sur tout cela. Et comme vous avez dit tout à l'heure, ça nous change quoi? Maintenant, Hachem nous a mis là, il nous a parachuté dans ce monde. Si la Torah, en quelques versets, nous décrit la création, on a besoin de comprendre autant que se peut. Vous l'avez dit aussi, l'homme n'était pas là. Mais nous sommes les hommes d'ici avec le texte qui est ici, avec la Torah que nous avons. Si la Torah nous parle des jours de la création qu'ont précédé l'homme alors que l'homme n'était pas là, c'est qu'il peut accéder à quelque chose. Ce quelque chose que nous avons essayé de dire ce soir à travers ces différents commentaires et en concluant par le Sfat Emet, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Bria, on doit voir le Boré. Et c'est pas évident. Si dans le spirituel tu trouves Dieu, c'est fastoche, c'est facile, c'est normal. Si derrière un bon gâteau, tu as compris qu'il y a un pâtissier, c'est facile, tu n'es pas très intelligent et ton QI n'est pas très élevé. Mais si tu arrives à découvrir que derrière un bon gâteau, il y a un professeur de chimie ou il y a un aviateur ou un pharmacien, là tu es très fort parce que ce n'était pas évident. Les Havdil, si derrière le monde matériel, tu trouves Akadosh Baruch Hu, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comment comprendre le Echad dans nos dualités? Quelle question en fin de shiur. Je vous réponds très succinctement. La dualité n'est que l'expression cachée du Echad, du un. D'ailleurs, deux en hébreu, en la Shana Kodesh, vient du mot Yom Sheni. Le Maharal dit il peut y avoir deux secondes seulement s'il y a un premier. Donc en vérité, le Sheni n'est que l'expansion du Echad. Et à la fin, il va falloir faire le travail, le Ramchal il a écrit beaucoup sur ça, il va falloir faire le travail de tout ardoutiser, echadiser les choses. En d'autres termes, tout ce que nous voyons, une expression humanisée pour rebondir vers le Echad. Voilà exactement. Nous, on vit dans ce qu'on appelle le monde de la dualité, le bête, le monde de la séparation, Alma, des Perouda, le Nifrad, on voit chaque élément séparé, mais il faut vivre aussi dans le Echad, dans le Chibour. On en a parlé aussi dans les Shiurim durant Sukkot. Comment on ardoutise tout, on l'avait vu aussi dans le Maharal, si Hachem il est Echad, c'est pas qu'il est un, c'est qu'il unifie, et nous aussi on doit faire le même travail. C'est une grande question. Mais permettez-moi en quelques minutes qui restent, je ne veux pas me faire trop long, vous montrer un exercice concret, comment on fait ce travail. D'abord, il y a une très belle phrase de Rav Avigdor Miller dans le Sefer qu'ils ont sorti sur ses shiurim sur la paracha. Il écrit dans Bereshit Ha'avot Akdoshim. Nos pères sacrés, saints, l'amdou mitoch maaseh abria. J'espère que le son est revenu, parce que quand il y a des appels, ça coupe. Donc, à Avot Akdoshim, nos pères sacrés ont appris, mitoch maaseh abria, de par la création, l'œuvre de la création, ils ont appris les enseignements nécessaires pour leur comportement, velimdu be'anagatam, ketzad la'avod et Hashem beterem nitna Torah, comment servir Hashem avant même que la Torah n'a été donnée. Ça veut dire que la Torah et Dieu ne sont pas détachés de notre monde. C'est pas, il y a ma vie, mon monde, et puis je rajoute, je fais la Torah. La Torah, c'est pas la crème qui est sur le gâteau. La Torah, le divin, le spirituel, le Hakadosh Baruch Hu-tik, c'est l'essence même de la matière. C'est l'essence même de ta vie.
Alors nous, on doit faire le travail inversement. Akadosh Baruch Hu, du spirituel, il a créé le matériel, et nous, du matériel, on doit rebondir, comme vous avez dit très bien, ou j'ai envie de dire, on doit recréer le spirituel sans se détacher de la matière. C'est à l'intérieur même, et c'est ça le Pélé. Dans chaque élément, ou à travers chaque élément, c'est une discussion, comment il faut formuler, entre le Baal Shem Tov et le Gaon de Vilna. Est-ce qu'il faut formuler qu'à l'intérieur de la matière, il y a le divin? Ça, c'est le Baal Shem Tov, où il faut dire, c'est de par la matière qu'on doit retrouver, qu'on doit remonter vers le Marom, vers le spirituel. Ça, c'est les mots du Gaon de Vilna. Mais pour vous, regardez, pour terminer avec quelque chose de concret, et ça, les Avot Akdoshim, il nous dit Rabbi Avigdor Miller, les Avot Akdoshim, ils savaient regarder le monde, ils savaient regarder la matière, la création, ils disent, tiens, c'est comme ça qu'on doit se comporter. La volonté d'Hachem, le message d'Hachem, il est inscrit dans la création, puisque c'est Dieu qui a créé le monde. Nous, on fait le travail avec la Torah. La Torah nous explique comment il faut lire le monde, puisque la Torah, comme nous l'enseigne le Maharal, elle est le Seder HaOlam. Mais je voudrais vous montrer, elle est l'ordre du monde. Mais je voudrais vous montrer un exercice fabuleux. Comment on fait ça, concrètement? On va terminer, regardez, c'est pas long. À la fin de la paracha de Bereshit, où est-ce qu'il est mon Chumash? Il est là. À la fin de notre paracha, il y a un épisode très intéressant qui annonce, on va dire déjà la paracha de la semaine prochaine de Noach. Mais si on regarde bien, c'est écrit donc dans les 4 derniers versets de la paracha. Même le dernier pasouk. Comment dire au monde que la création du monde est d'Akadosh Baruch Hu? Il y a 2 façons. C'est où Marom Enechem? Il y a 2 façons. Il y a la Torah et il y a le monde. Donc c'est une dualité qu'il faut unifier. Echad, c'est la Torah dans le monde et le monde dans la Torah. Sans Torah, pour nous, après Matan Torah, c'est improbable. On peut un petit peu éveiller les gens, leur apprendre à regarder que le monde, il est magnifique, qu'il y a des choses extraordinaires, que tout est extraordinaire. L'être humain, les animaux, les végétaux, tout est magnifique. Les astres, le soleil, la lune, tout est magnifique. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Ce quelque chose, comme dira Volbé dans Olam HaYedidout, ça s'appelle Akadosh Baruch Hu. Mais c'est très light. C'est comme si vous me demandez, quelqu'un qui veut boire du coca, est-ce qu'on lui sert du coca light ou du vrai coca? La vraie manière de lire le monde, c'est la Torah. Parce que la Torah, elle est Seder HaOlam. Ah, j'ai juste déplacé la question. Comment ramener les gens à la Torah? C'est par l'étude. Comment les ramener à l'étude? C'est en les invitant à une certaine réflexion. Parce que d'abord, tout être humain aime réfléchir, penser. On a un sechel, on n'est pas des idiots. Personne n'est idiot, personne n'est bête. La bêtise et l'idiotie de l'homme, c'est de ne pas utiliser sa tête ou de l'utiliser à mauvais escient. Mais que ça soit à table, il faut inviter les gens. Ah ben voilà, c'est ça, il a dit Shlomo Ameler. Il y a un pasouk qui dit Peros lachmecha. J'ai oublié le pasouk qui dit. Il y a un pasouk qui dit donne à manger à l'autre et c'est comme ça. Oui, c'est par la nourriture. On a passé des repas de fête, de chagim, sous la souka. Eh bien, on peut inviter les gens à une certaine réflexion. Oui, il faut servir un bon repas. C'est à travers un bon repas matériel qu'on peut transcender et s'élever vers la spiritualité. Pour terminer vraiment, parce qu'il est tard, le dernier pasouk de la paracha, Venoach matzachen bene Hashem. Si vous voulez, les 8 derniers versets de la paracha vont nous parler qu'il y a des hommes qui ont vu des femmes, ils vont fauter, se débaucher, etc. Et alors Akadosh Baruch Hu dit, je vais effacer l'humanité, mais Adam ad behemavad remes latov hashamayim, je vais effacer les humains et les animaux, mais Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Ce pasouk-là, Noach matzachen bene Hachem, il est parachuté, l'humanité est pervers, mais Noach a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Comment Noach il a trouvé grâce aux yeux? Il a dit, j'efface tout le monde, sauf Noach. Qu'est-ce qu'il a fait Noach? Pourquoi Hachem dit, toi, je t'aime bien? Qu'est-ce qu'il a fait Noach? J'ai trouvé un commentaire extraordinaire, mais vraiment magnifique, je vous dis en quelques mots, Mechila, vous le verrez dans les mots,
du Kdushat Lévi, dont d'ailleurs c'était sa Iloula aujourd'hui. Ce jeudi, c'était la Iloula du Kdushat Lévi, Rav Levi Yitzhak de Berdichov. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Voici la règle, dit-il, Haklal. Kol davar shatzadik roe mimenu lokeach avodat Hashem. Le tzaddik, tout ce qu'il voit, j'ai même envie de dire tout ce qu'il entend, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il vit, tout ce qui se trame autour de lui, il en tire une leçon, il en tire un bénéfice pour servir Hachem. Par exemple, Noach matzachen bene Hachem. D'ailleurs, comment Noach il a fait pour pas devenir un rachat comme toute la société, comme toute l'humanité d'ailleurs? Imroe chasve shalom. Il dit si le tzaddik s'il voit un homme, chasve shalom, qu'Hachem nous en préserve, s'il voit un homme qui a un désir de Avera. Des fois, on voit des gens, ils ont une tava de faire une Avera, ils veulent manger du cochon, l'autre il veut dire du lachon hara, l'autre il vient pas à la tfila, l'autre il mange pas kasher, l'autre il veut pas étudier la Torah. Le tzaddik, au lieu de dire, tu as vu, lui c'est un rachat, le tzaddik il se dit, comment cette tava que l'autre utilise à mauvais escient, c'est-à-dire il l'utilise pour s'éloigner d'Hachem, eh bien moi je vais prendre cette même... Le rachat il m'apprend comment il faut investir dans la tava. Le rachat, son erreur, c'est pas dans l'investissement de son énergie. Son erreur, c'est l'objectif, c'est où il met son énergie. Chez Omer Belibo, et le tzaddik il se dit, dans son cœur, si déjà celui qui a un désir de Avera, qui est éphémère, il a autant d'élan et de hitlaavut pour faire sa Avera, à plus forte raison que je dois avoir, moi, de la hitlaavut, de l'élan, de la passion pour servir Hachem, qui est un service éternel. Donc, il récupère la tava du rachat pour s'élever lui-même. C'est incroyable. Au lieu de dire, ah, lui, il est un rachat, alors il faut que je fasse tout, je peux être un rachat. Je vais apprendre du rachat comment il faut s'investir. Lui, malheureusement, il s'investit dans le négatif. Et moi, je vais récupérer cette tava que j'ai à une autre dimension, mais que je vais l'orienter vers quelque chose de positif. Même de la tava du rachat, il faut s'inspirer pour rebondir. Alors, on ne va pas chercher maintenant les Réchaïm, on ne va pas chercher les hommes qui commettent des erreurs, mais il se présente à nous, à Kadosh Baoru, c'est une idée qui dit le Kdushat Lévi, qui est écrit dans beaucoup de Sfarim, notamment dans le Baal Shem Tov, c'est écrit dans plein de Sfarim, que tout ce que tu vois, c'est Akadosh Baruch Hu qui te l'a mis en face des yeux. C'est ça, or, vayehi or, Hachem il a mis la lumière. C'est quoi il a mis la lumière? C'est que dans toute chose que nous vivons dans notre vie, que Hachem nous met face à nos yeux, eh bien on doit en tirer quelque chose de bénéfique. On doit en tirer un élan positif. Et il dit, c'est ça Noach, Matzachen. Parce qu'il dit quelque chose d'incroyable, le Kdushat Lévi. C'est que si les hommes sont tombés dans la débauche, c'est qu'ils ont trouvé une grâce chez les femmes, ils ont trouvé quelque chose d'attirant. Eh bien, dis-moi, donc c'est-à-dire qu'ils ont travaillé le chen, ou en tout cas ils l'ont consommé. C'est-à-dire que Noach, il a pris, dit, tiens, mais il y a une notion dans le monde qui s'appelle le chen, la grâce, la beauté, la finesse, la dinoute. Eh bien, je vais récupérer ces midotes-là que eux, les Réchaïm, utilisent à mauvais escient. Moi, je vais les utiliser pour Hachem. Venoach matzachen. Noach, il a trouvé du chen. Pas qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Il a trouvé le chen dans le monde et il a utilisé jusqu'aux yeux d'Hachem. C'est où? Marom et Nechem. Et là, c'est-à-dire que cet exercice du début de la paracha qu'on a proposé, essentiellement à travers le Sfat Emet, et Rav Avigdor Miller, que Akadosh Baruch Hu dit, je crée un monde matériel, et de cette matière, vous devez trouver et rebondir vers Hachem, c'est exactement ça qu'il a fait Noach, et ce qui est extraordinaire, d'après ce commentaire du Kdushat Lévi, c'est ça qui va permettre à Noach de ne pas s'assimiler dans
les humains de sa génération, et c'est ça qui va le sauver du Maboul, et c'est ça qui va lui permettre à lui-même de sauver l'humanité et de recréer l'histoire de l'humanité. Cet exercice-là, il est fondamental. Bereshit bara. Bara, c'est-à-dire, tiens, il y a quelque chose qui paraît être extérieur à Dieu. Bara, il dit le Sfat Emet, c'est mi bachutz, là-dedans, je vois pas le bon Dieu. C'est où Marom? Apprenons à découvrir Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Esther Panim. Il y a beaucoup de notions qui sont liées à ça. Et voilà, pour synthétiser, c'est ça l'idée principale. C'est pas évident. Et encore une fois, sans Torah, personnellement, ce qui me permet de faire ça, d'abord, c'est que j'ai vu des hommes, des grands hommes, de certains qui sont plus de ce monde, des Gdolim de la Torah, de certains qui sont encore dans ce monde, des Gdolim, de voir cette harmonie entre la matière et le spirituel, le gouffre et la neshama, qui est un exercice qui est fabuleux parce qu'il est d'une extrême finesse, qui est pêlé. On peut voir Akadosh Baruch Hu dans tout. Suffit-il encore de savoir ouvrir les yeux, c'est où Marom, de rechercher quelque chose qui va au-dessus, de ne pas rester dans le superficiel. Marom, vous savez, s'élever, on n'a pas besoin de s'élever très très haut. D'un coup, on bondit pas. Mais déjà, on reste pas dans le superficiel, comme dit le Sfat Emet, dans le chitzoni, ou le Maharal qui appelle ça le chomer. Il y a quelque chose de plus sensible à la création purement matière. Et ça, l'être humain, il le reconnaît, ne serait-ce que de façon très superficielle, j'ai envie de dire. La vie de l'homme, elle n'est pas que matière, et les plus grands matérialistes le reconnaissent parce que d'abord, ils ont un esprit, ils réfléchissent la matière, ils pensent la matière. Il y a une sensibilité chez l'être humain, il n'y a pas que quelque chose de purement physique et matériel. La Torah nous permet de bondir, pas seulement de rebondir, de bondir vers quelque chose de plus élevé, de plus profond, de plus amok, donc de plus élevé, de plus ram, de plus marom. Et si on arrive à faire ce travail, chacun a la dose qu'il arrive. Il faut s'aider des sfarim, il faut s'aider par les maîtres, les chachmei hanefesh. Et on entend, on découvre qu'il y a quelque chose, entre guillemets, de plus spirituel, qu'on découvre de la matière même. Eh bien là, on est épargné de la déchéance de l'humanité, on est épargné des malheurs de l'humanité, comme Noach qui est préservé de sa génération, qui est protégé du Maboul, ceux qui n'ont pas la Torah de ce qu'on est dans la matière, exactement. Vous avez simplifié et dit très succinctement et justement ce que j'essaye de dire depuis une heure, effectivement. Et enfin, donc celui, juste pour finir cette phrase, celui qui arrive à faire ce travail, un temps soit peu, Bezrat Hashem, qu'on évolue dans ce sens, eh bien, il est protégé, je disais, de la déchéance de l'humanité, protégé des malheurs qui atteignent, par lesquels Akadosh Baruch Hu punit l'humanité, et plus que ça, il est un maillon, comment dirais-je, un maillon majeur et important pour réécrire l'histoire de l'humanité, l'histoire du monde, parce que le Maboul a détruit le monde. Noach, il a fait cet exercice, c'est le message du Gdushat Lévi, c'est ce que je voulais vous proposer en ce shiur de Parashat Bereshit. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Merci de vos réactions. J'adore, je trouve ça magnifique quand tout le monde est là et participe et propose. Qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de bonheur et des océans de bénédiction, des cascades de bonheur. La Noul Chol Israël. Merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, à tous ces participants et participantes. Je vous dis Shabbat, Shalom, première paracha Bereshit de l'année, que ce soit le début d'une grande aventure, le début d'une grande histoire, bien plus meilleure et joyeuse, et surtout dans la Torah, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat, Shalom, umevorach, lechaim besorot tovot. Shabbat Shalom.